Dans le coin rouge, représentant l'Ukraine, Mikita Radionov. Vice-champion du monde en 2021, Mikita Radionov. Face à lui, dans le coin bleu ce soir, représentant la France, Damien Fabregas. Combat masculin chez les poids super mi-moyens. 2019 et 2021, Damien Fabregas. Donc entrée précédemment l'Ukrainien Mikita Radionov, adversaire donc du Français Damien Fabregas. Il se lance tout juste sur le ring. Il a été champion du monde et champion d'Europe en 2021 dans la catégorie juste en dessous, en moins de 70 kg. C'est l'arbitre belge Florence Quist qui est chargé d'arbitrer cette finale des moins de 75 kg. Et d'ailleurs, Damien a remporté sa finale nationale 2022 face à Kevin Albertus, qui a été champion du monde 2017. Ah oui, Belle Kevin, performance. tout à fait. Et Kevin, aussi pensionnaire du TMB, du Toulouse Multibox. Donc j'ai été en équipe de France combat avec lui. Et je compte sur vous. On l'appelle 4 poumons. Donc très gros cardio et très bel athlète. De ce combat, coin rouge, Mikita Radionov. Le combat, la finale était Fabregas. De très très haut niveau. Et oui, malheureusement, c'est donc un jet de l'éponge de la part du coin ukrainien. L'éponge d'entrée de jeu. On sent Damien qui est un peu déçu de pas combattre, mais on l'a vu. L'Ukrainien était un peu boitant en arrivant sur le ring et je pense qu'il s'est blessé préalablement et ça ne lui permettait pas de proposer une opposition de qualité. Donc le coin a préféré jeter l'éponge. Exactement, et puis aussi, comme tu l'évoquais en première partie, préserver l'intégrité physique des combattants est primordial. Et il est vrai que le médecin français a posé un veto quant à la participation de l'Ukrainien sur cette finale. Tout à fait. Donc ça reste un beau parcours puisqu'il a fait effectivement son parcours en tour de poule. Il s'en est très bien sorti avec 2 hors-combats. Donc le hors-combat c'est la mise KO ou hors de combativité de l'adversaire. C'est un combattant qui est habitué à ce type de fin de reprise. Donc malheureusement pour lui ça ne sera pas le cas ce soir. Heureusement pour peut-être l'Ukrainien. Et voilà, on a un champion d'Europe et un vice-champion d'Europe. Donc Damien a 25 ans. C'est pas ta génération, Brahim. Non. Voilà pour cette finale masculine donc, vainqueur ce soir à Boulogne et champion d'Europe pour la France, Damien Fabregas par jet d'éponge de la part. C'est vrai que c'est quelque peu frustrant de remporter un titre sans combattre, en tout cas à la finale. Pour ce titre européen. Ça arrive parfois. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont rencontrés lors d'une précédente compétition internationale également. Et qu'il y avait un sentiment de revanche également qui était sous-jacent. Qui l'avait emporté, Brahim? C'était Damien. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Vous avez proposé une belle opposition déjà à l'époque. Et oui, j'aurais aimé voir l'Ukrainien à l'œuvre, effectivement, parce qu'apparemment c'est un solide adversaire. C'est un contre-attaquant, il est particulièrement dur au mal. A préféré jeter l'éponge donc pour cette finale. Donc voilà, il reçoit les félicitations. On fait la photo des personnes sur le ring. Mikita et Damien. Parce que encore une fois, lorsqu'on a
une finale devant les yeux, bah, c'est l'aboutissement d'un gros travail, d'une grosse saison. Donc je pense qu'il faut saluer toute la saison qui a été réalisée par Damien, depuis le championnat de France jusqu'à cette finale, en passant par les tours de poule. Donc ces qualifications au championnat d'Europe, à cette finale de championnat d'Europe. On applaudit s'il vous plaît les 2 tireurs. Et voilà, ce titre récompense tout ce beau parcours. Il n'a plus qu'à savourer et peut-être revenir l'année prochaine.